Je vous salue, Marie, reine de mon cœur, ma mère, ma vie, ma joie et mon espérance très chère. Chapitre 16. La mission du juge. Isco s'attendait à voir Pierre de l'Ancre, mais le visiteur, vêtu de même, était bien plus jeune. Il se présenta, Jacques de Mons, également juge au Parlement de Bordeaux. Une mauvaise nouvelle, annonça-t-il. Pierre de l'Ancre était mort depuis 2 ans, Qu'il meurt si vieux, c'est qu'il devait être bon. murmura Pasquale, le visage fermé. Isco regarda son père. De l'encre? Bon? Alors que Pasquale en parlait comme de la peste quelques années plus tôt. De l'encre avait-il changé à ce point, se bonifiant avec le temps? Ou ces mots n'étaient-ils destinés qu'à ce juge? J'ai repris sa charge avec humilité devant ce qu'il m'a légué, mais avec la même détermination. Jacques de Mons devait avoir 25 ans, Isco en avait 18. Mais l'autorité du premier s'imposait à tous, même à Pasquale. Pierre de l'Ancre vous a envoyé vous former à la cartographie et à la cosmographie, car il avait un dessein pour vous. C'est à moi que vous rendrez compte désormais. Pasquale hocha la tête. Ce transfert d'autorité se faisait avec son assentiment. J'ai affaire avec les équipages. Jacques de Mons attendit qu'il sorte. Isco détailla le jeune juge. Visage long et sans rondeur, en os et en arête, dur, implacable. Mais le Bordelais savait ébaucher un sourire qui creusait son visage avec un rictus inquiétant, ou peut-être triste, Votre père est un homme de confiance, commenta Jacques de Mons. fidèle à la foi et à l'ordre, à son roi et à son Dieu. Tel père, tel fils, dit-on. Est-ce vrai? J'honorerai mon père de mon mieux. J'en suis sûr. Cela vaudrait mieux pour tout le monde d'ailleurs, pour votre père et votre mère aussi. Encore cette menace voilée. Pourquoi dites-vous cela? Isco avait tenté de donner à sa voix la tonalité la plus neutre, sans vraiment y parvenir. Jacques de Mons le regarda avec un air étonné. Il ne s'attendait pas à ce que je lui pose cette question. Vous ne savez vraiment pas? Ce fut au tour d'Isco de prendre l'air surpris. Non. Alors c'est que vous n'avez pas à le savoir. Veillez simplement à préserver la bonne réputation de votre nom. Et ce rictus pour cette digression. Isco baissa les yeux, frustré, autant par la réponse que par son propre manque d'insistance. Notre pays se transforme et il a besoin d'hommes de votre trempe, des hommes de mission. Jacques de Mons portait la moustache fine, comme tous ces administrateurs zélés qui adoptaient la mode Richelieu, parce que Isco avait entendu. Une façon de signaler son soutien au nouvel homme fort du pays. Je vous écoute, Isco. N'oubliez rien. Son sentiment de frustration ne s'était pas évanoui, mais il devait prendre sur lui. Il hocha la tête. Sa voix prit la sonorité sans relief du quartier maître Joritz lorsqu'il énonçait les tâches de chacun au changement de quart. Isco évoqua les compétences qu'il estimait maîtriser. Oui, il ferait un bon cartographe, capable de certifier ses mesures, de rendre les silhouettes des côtes et de villes portuaires reconnaissables. Il saurait tracer des voies, explorer les terres inconnues. Jacques de Mons l'écoutait, l'air sérieux. Isco sortit de son coffre les cartes qu'il avait pu emporter de Lisbonne. Celle-ci montre l'embouchure d'un fleuve sur la côte des Indes occidentales. Et celle-là dessine la côte à l'approche de Goa, la capitale portugaise des Indes orientales. Pierre de l'Ancre ne s'est pas trompé en misant sur vous. Vous avez évoqué votre connaissance cartographique des Indes orientales et occidentales, j'en vois tout l'intérêt. Mais c'est ailleurs que j'ai besoin de vous, que nous avons besoin de vous. La France et la Suède sont alliées désormais. On discute même de la possibilité d'une fédération. Notre bon roi Louis XIII est devenu le défenseur des princes protestants, depuis que le père de votre amie Christina, qui tenait ce rôle, est mort l'an dernier. Christina devait avoir 7 ans maintenant. Est-elle devenue reine? Non. La régence est assurée par un réformateur, un moderne, du même fer que notre cardinal. Richelieu dit grand bien de cette Oxenstierna. C'est pour cela que vous allez repartir à Stockholm. Si tout va bien, je serai intendant sous peu. Vous serez mes yeux et mes oreilles. Voyez et entendez ce que les Suédois ont comme ambition véritable, mais sans perdre de vue les Hollandais qui font main basse sur ce pays. La puissance de ces protestants des Provinces-Unies tourne à l'arrogance. Nous sommes peut-être les protecteurs des protestants face aux Habsbourg, mais les protestants restent des protestants.
En tout cas, le régent Oxenstierna réclame que notre roi Louis XIII parte en guerre contre l'empereur des Habsbourg. Malheureusement, et gardez-le bien pour vous, nous n'en sommes pas capables actuellement. Nous ne saurions résister à une attaque des Habsbourg et nous devons, par-dessus tout, éviter que les Suédois signent une paix séparée avec ces derniers. La Suède doit rester en guerre. Aussi, serions-nous enchantés que vous repreniez votre relation avec la jeune princesse. On dit que la vie à la cour de Stockholm est bien sinistre pour une fillette de son intelligence, et j'ai lu que vous saviez la faire rire. Voilà une riche qualité. Le rire enlaidit les gens et les abrutis, mais il les rend plus accessibles et réceptifs. Faites rire Christina, c'est un ordre. Et voilà, ce chapitre 16.